Je vous laisse du coup vous allonger sur le dos. On va commencer à allonger. Profitez-en. Ouais, n'hésitez pas si besoin à mettre quelque chose sous la tête, sous les genoux, faire encore des petits mouvements si vous avez envie ou besoin, vous étirer, bâiller, soupirer. C'est la première fois que vous faites le myoyin, les filles? Ah, je me disais, ouais. Ah bah, vous êtes venues pour le bon cours aujourd'hui en plus. Oui, oui. Ouais, n'hésitez pas ensuite si c'est OK à fermer tranquillement les yeux. Puis on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Qu'est-ce que vous voulez ressentir, créer, manifester? Est-ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, peut-être même à l'aide de vos balles, de vos postures, libérer certaines tensions, certains blocages, peut-être même certaines pensées, certaines émotions. Puis dès que vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Puis on va commencer par prendre quelques respirations en conscience, simplement déjà observer comment est votre respiration en ce début de pratique. Est-ce que la respiration est plutôt rapide, plutôt lente, qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi les mouvements du corps à chaque inspiration et chaque expiration. Observez peut-être le ventre qui se gonfle et se dégonfle, la poitrine qui se soulève et qui s'abaisse. Puis remarquez aussi un instant tout autour de votre colonne vertébrale, si vous pouvez là aussi percevoir votre respiration. Peut-être le bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui s'élargissent un peu plus. Peut-être même sur les expirations, en conscience, le dos qui vient déjà se relâcher un peu plus sur le tapis. Toujours en gardant cette conscience autour de votre colonne vertébrale, observez comment est votre dos aujourd'hui. Est-ce qu'il est plutôt tendu, contracté, bloqué? Au contraire, est-ce que votre dos est plutôt large, plutôt relâché, plutôt léger? Puis observez ensuite aussi le reste de votre corps. Observez peut-être où vient votre attention automatiquement, dans quelle partie, à quel endroit. Puis observez si ce que vous ressentez, c'est plutôt confortable, plutôt inconfortable, peut-être même douloureux.
Puis on va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche. Puis vous pouvez tout doucement commencer par ramener à nouveau du mouvement dans le corps. Bougez les doigts, les orteils, les pieds, les mains, étirez-vous, baillez, soupirez. Faites tout ce que votre corps ici vous demande de faire. Ouais, jusqu'à ce que vous puissiez ensuite attraper une brique. Et je vous invite déjà à emmener à côté de vous aussi vos balles de tennis, ça va vous aider pour tout à l'heure. On va prendre une brique, on va commencer ici par compresser l'arrière de notre tête. Donc on va à nouveau retourner sur le dos, on va venir ramener la brique sur la deuxième hauteur, on veut placer la brique à peu près sous la base du crâne. Donc là, on a nos deux petites bosses sous la base du crâne, c'est là qu'on va essayer de placer notre brique. Si on se pose ici et qu'on a l'impression que c'est déjà suffisant pour aujourd'hui, on peut tout à fait rester là, puis ensuite faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. Si au contraire, on a envie d'intensifier un tout petit peu, n'hésitez pas à retenir la brique avec les mains, à venir sur une des arêtes de votre brique, toujours en restant ici sur la base du crâne et en faisant ensuite à nouveau ces petits oui d'un côté, plutôt ces petits non d'un côté puis de l'autre. Puis quand vous êtes à droite, vous pouvez faire des petits oui à droite, des petits oui à gauche, pour venir déjà relâcher ici les petites tensions qu'on peut avoir sous la tête. Oui, mais sans froncer les sourcils. Oui, ouais, c'était pour toi, Audrey. Évidemment, gardez bien toujours la conscience du souffle. Profond inspire, lente expire. Puis observez s'il y a peut-être un côté où c'est plus inconfortable que l'autre. N'hésitez pas de temps en temps à rester un peu plus à droite, faire des petits oui à droite, puis ensuite de rester un peu plus à gauche, de faire des petits oui à gauche. Toujours en essayant de relâcher évidemment le reste du corps. Pendant encore deux, trois dernières respirations ici. Profond inspire, lente expire. Profitez-en aussi pour relâcher la mâchoire. Si vous sentez qu'inconsciemment ici les dents sont serrées, essayez de décoller la langue du palais. Puis on va tout doucement mettre la brique sur le côté pour prendre cette fois-ci nos balles de tennis. On va essayer de venir aujourd'hui le long de la colonne vertébrale, donc on va commencer le plus haut possible. Là, on a à peu près notre petite bosse là sur le haut de notre dos, au-dessus des épaules, des trapèzes. On va essayer de commencer par placer les balles ici de chaque côté. Donc là aussi, une fois que vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez simplement placer vos balles. Si on est là sur le corps, sur les balles et qu'on sent que c'est déjà suffisant, évidemment, on reste là. Si on veut aller un tout petit peu plus lent, n'hésite pas à soulever le bassin, mettre la brique sous les fessiers. Votre brique, toujours en rappel, elle a plusieurs hauteurs. Plus on monte le bassin, plus il y aura de poids du corps sur les balles, plus on va sentir la compression. Donc peut-être qu'on reste première hauteur, peut-être qu'on vient sur la deuxième hauteur pour ceux et celles qui sont très motivés. Peut-être que vous montez même la brique sur la troisième hauteur. Ouais, par contre, si vous avez une couverture sous la tête, on va essayer d'enlever la couverture. Oui, c'est ça. Essayez de relâcher autant que possible ensuite votre corps sur la balle. Profitez-en parce que normalement, pour l'instant, c'est pas encore le pire des points. Si on veut ramener ici du mouvement, évidemment, les mouvements qu'on va faire aujourd'hui, c'est toujours en option. Vous pouvez tout simplement rester allongé sur sur vos balles, sur votre dos. Si on veut ramener du mouvement, on va sur les inspirations, ramener les épaules aux oreilles. Expire, on veut éloigner les épaules des oreilles. Oui, ceux qui veulent, vous pouvez évidemment aussi ramener les bras. Inspire, on peut tendre les bras à l'arrière de la tête. Expire, on peut ramener les bras le long du corps. Si les bolsters, les accessoires vous dérangent, n'hésitez pas à les pousser sur le côté. Et respirez toujours profondément. Profond inspire, lente expire. On va prendre là aussi encore deux, trois respirations sur ce point. C'est de relâcher entièrement tout le haut de votre corps. Puis après une prochaine expiration, si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez d'abord retirer la brique. Puis on va descendre les balles encore un tout petit peu plus bas. On va essayer cette fois-ci toujours les balles de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc on ne veut pas être sur la colonne, on veut bien être de chaque côté.
On va essayer de descendre les balles jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à aller plus loin avec les mains et on va laisser les balles ensuite sur ce point-là. À nouveau les mêmes options avec la brique. Si on ressent pas grand-chose, ensuite n'hésitez pas à mettre la brique sous les fessiers. Oui, c'est ça. Si vous avez besoin d'aide pour placer les balles, n'hésitez pas. Ouais. Puis à nouveau les mêmes options avec les bras. Soit on ramène les épaules aux oreilles, puis on éloigne les épaules des oreilles, soit on vient tendre les bras le long du corps, les bras le long des oreilles et ensuite les bras le long du corps. Donc inspire, on peut ramener les bras vers l'arrière. Expire, on veut ramener à nouveau les bras le long du corps. Ouais, profonde inspiration, lente expiration. Ouais, gardez bien toujours la conscience du souffle. Ramenez bien le souffle jusque dans le ventre. Imaginez là aussi le souffle qui parcourt tout le long de la colonne vertébrale. Et essayez de relâcher le dos sur les balles pour sentir les balles se creuser encore un peu plus. On a encore une dernière inspire, dernière expire. Puis à nouveau, si vous avez une brique sous les fessiers, vous pouvez retirer la brique et on va essayer de descendre encore un tout petit peu plus bas, mais cette fois-ci, on va céder du poids du corps. Donc on va essayer de plier les genoux si les jambes étaient tendues et venir ramener les mains à l'arrière de la tête. On va essayer de ramener menton poitrine. Le chemin peut être assez horrible, donc si jamais c'est trop horrible, n'hésitez pas quand même à déplacer les balles avec les mains. Si c'est OK, on va pousser les pieds dans le sol, on va soulever le bassin et on va essayer de descendre jusqu'à venir entre les omoplates. Pour les plus courageux, les plus courageuses, peut-être même que vous roulez deux, trois fois vers le haut, vers le bas, jusqu'à venir ensuite poser vos balles, relâcher le bassin et relâcher la tête et relâcher les bras. Si c'est trop intense, cette fois-ci, on peut mettre une brique sous la tête. Si on veut à nouveau intensifier, on va à nouveau mettre un support sous les fessiers pour redresser le haut du corps, redresser le bas du corps et le bassin. Oui, vous faites ce point pour la première fois, profitez-en. Ouais, et respirez. Oui, tu peux ensuite relâcher les bras sur le sol. Ouais, respirez profondément. T'arrives à poser? Tu peux mettre une brique sous la tête si tu veux. Oui, froncez pas les sourcils, essayez de relâcher le corps. Ici, si on veut rajouter du mouvement, évidemment, toujours en rappel, les mouvements, c'est en option. En faisant attention aux voisins, voisines, on va essayer sur les inspirations d'ouvrir les bras sur les côtés comme si on voulait ouvrir les ailes. Et expire, on veut imaginer qu'on veut se faire un câlin, on veut essayer d'attraper l'arrière des omoplates et expirer entièrement. Inspire, on peut ouvrir les bras sur le côté. Expire pour le câlin. Évidemment, là aussi, c'est en option. Si vous préférez simplement relâcher le corps sur les balles, vous pouvez simplement relâcher. Peut-être même relâcher avec les bras ouverts sur le côté, peut-être prendre quelques respirations ou faisant un câlin. Ouais, et respirez profondément. Profonde inspire, lente expire. Oui, mais toujours sans froncer les sourcils et sans serrer les dents. Essayez de relâcher la mâchoire. On va prendre encore une dernière inspiration. Dernière expire. On va essayer de descendre encore un tout petit peu plus bas. On va essayer à nouveau de plier les genoux si les jambes étaient tendues, de ramener menton poitrine et d'attraper à nouveau l'arrière de la tête avec les mains. Oui, une fois que c'est OK, on va pousser les pieds dans le sol, soulever le bassin. À nouveau, pour les plus courageux, courageuses, peut-être que vous roulez quelques fois vers le haut, vers le bas. Et on va essayer de venir cette fois-ci à peu près au milieu du dos, au niveau des côtes. On va ensuite essayer à nouveau de relâcher la tête, de relâcher le bassin, de relâcher les bras. Souvent ici, c'est le point qui peut un tout petit peu couper la respiration. Donc si c'est trop intense, n'hésitez pas là aussi à mettre un support sous la tête, sous les fessiers. C'est de relâcher autant que possible. Oui! Ouais, à vos têtes, je vois qu'on est sur le bon point. Yes! On va cette fois-ci essayer de s'aider de la respiration justement, c'est un peu plus
surface. Imaginez sur chaque inspiration, vous voulez ouvrir les côtes sur les côtés et expire, on veut expirer entièrement. Dès qu'on pense qu'on a entièrement expiré, expirez encore un peu plus. Sur chaque inspiration, on veut inspirer ouvrir les côtes sur les côtés, mais aussi vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Et expire, expirez entièrement. Prenez encore une dernière inspire, dernière expire. Puis on va cette fois-ci essayer d'attraper les balles avec les mains pour les descendre un peu plus bas. On va essayer de venir cette fois-ci sous les côtes. Donc on n'est plus sur le haut du dos, on est toujours à peu près au milieu du dos et on va placer toujours à nouveau les balles de chaque côté de la colonne vertébrale. Cette fois-ci, on va essayer de ramener un tout petit peu du mouvement. Donc une fois que vous aurez placé les balles, on va essayer de garder pour l'instant les genoux pliés. Puis on va essayer de soulever le bassin, de faire des petits mouvements avec les fessiers, le bassin vers la droite, vers la gauche, pour essayer de masser, de compresser toute cette zone. Oui, mais toujours sans bloquer la respiration. Gardez toujours cette inspiration, on essaie d'ouvrir les côtes sur le côté. Et expire, on veut expirer lentement. Profonde inspiration, lente expiration. Pour ceux et celles qui veulent peut-être aller un tout petit peu plus loin dans cette compression, si vous sentez pas grand-chose, on va essayer sur les inspirations de soulever le bassin, de ramener un genou à la poitrine. Et expire, on veut poser le pied, on veut relâcher le bassin. Inspire, on veut soulever le bassin, on ramène l'autre genou. Expire, on veut poser. Si on est très motivé, on peut même essayer, une fois que le genou à la poitrine, d'attraper le genou avec les mains, de tirer le genou encore un peu plus proche de la poitrine, de prendre quelques respirations ici, puis de venir ensuite à nouveau relâcher le pied, le bassin et changer de côté. Puis si on est ultra motivé, que ça suffit toujours pas, on peut essayer de prendre appui, peut-être s'aider des mains pour soulever le bassin, ramener les deux genoux à la poitrine et peut-être même attraper les deux genoux avec les mains. Et toujours ensuite, si besoin, faire des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche. Ouais, évidemment, respirez toujours profondément. Prendre encore une dernière inspire, dernière expire sur ce point. Puis si vous avez les deux genoux, un genou à la poitrine, vous pouvez à nouveau poser les pieds, relâcher le bassin. Et on va descendre les balles encore un tout petit peu plus bas. On va essayer cette fois-ci de venir au niveau du creux des lombaires. Donc cette fois-ci, on est déjà au niveau du bas du dos. Là aussi, on va commencer par ramener les balles de chaque côté de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à voir si pour vous aujourd'hui, vous voulez rester un tout petit peu plus haut, descendre un tout petit peu plus bas. Mais par contre, on va pas encore venir au niveau du sacrum. Donc on est bien ici au niveau du creux du bas du dos. Et là aussi, vous êtes allongé. Les mêmes options que tout à l'heure. On reste ici, évidemment, toujours dans toutes les compressions. La première possibilité, c'est simplement de s'allonger sur les balles. Si on veut rajouter un peu plus d'intensité, on peut venir sur les inspirations, décoller les fessiers, le bassin. Expire, on vient poser. Inspire, on monte. Expire, on descend. Ou à nouveau l'option de le faire avec les genoux. On ramène un genou à la poitrine, expire, on pose. On ramène l'autre, expire, on pose. Ou on ramène les deux. Et on vient peut-être rattraper à nouveau l'arrière des cuisses, peut-être l'avant des tibias. Ouais. Puis respirez toujours profondément. Ramenez bien le souffle le long de la colonne vertébrale. Profond inspire, lent expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Chacun, chacune à votre rythme. On va prendre encore 2 dernières respirations sur ce point. Puis à la fin de votre deuxième expiration, si vous avez les genoux à la poitrine ou un des genoux à la poitrine, vous pouvez à nouveau poser les pieds. On va descendre cette fois-ci les balles encore un peu plus bas. On va essayer de venir au niveau du sacrum. Donc ici, on n'est pas sur les fessiers, on n'est plus sur le dos, on est entre les deux. Là, on a notre petit os qui est au milieu. On va essayer de poser les balles ici de chaque côté.
Et à nouveau, on va essayer de commencer par garder les genoux pliés. Oui, puis là aussi, vous pouvez commencer déjà par faire des petits mouvements avec le bassin vers la droite, vers la gauche pour relâcher toute cette zone. Évidemment, ici, à vous de voir la pression que vous mettez. Si vous pressez un tout petit peu plus dans les pieds, ça va être moins intense. Si vous relâchez entièrement le bas du dos, les fessiers en direction du sol, vous ressentirez un peu plus d'intensité. Peut-être même que vous voulez pousser les fessiers encore un peu plus vers le sol pour que ce soit encore un peu plus intense. Puis si besoin, si au bout d'un moment les balles sont entièrement sur le côté, on n'hésite pas à relever à nouveau le bassin, mettre les balles au milieu. Et là aussi, on a les mêmes options que tout à l'heure. On peut continuer ce mouvement-là, on peut le faire avec un genou à la poitrine ou avec les deux et venir là aussi se balancer vers la droite, vers la gauche, soit les deux genoux vers la droite, les deux genoux vers la gauche, ou peut-être essayer plutôt de glisser le bassin vers la droite, vers la gauche. Évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Inspire profondément. Expire lentement. Aussi prendre encore quelques respirations sur ce point-là. C'est de relâcher tout le corps, de relâcher aussi le dos qui a été cette fois-ci déjà compressé, massé. Puis évidemment, respirez toujours profondément. Encore une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite un instant poser les balles sur le côté, relâcher les bras, relâcher les jambes dans une posture neutre pour vous. Peut-être les jambes tendues si c'est plus confortable, gardez les genoux pliés. Fermez les yeux si c'est OK et observez. Observez ce que vous ressentez maintenant le long de votre dos, de votre colonne vertébrale. Peut-être en commençant par l'arrière de la tête. Observez peut-être la température que vous ressentez ici. Remarquez si votre dos est naturellement plus étalé sur le sol. Tes souhaits. Peut-être même que vous pouvez percevoir l'énergie qui circule, les petits picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. En prenant tout le temps qu'il vous faut, vous pourrez cette fois-ci vous rouler sur un côté pour venir ensuite vous asseoir. Ouais, prenez votre temps. Ouais, on va s'installer dans une première posture de yin, on va aller dans une posture de la chenille. Donc on va essayer de garder les jambes relâchées vers l'avant. Les jambes ici ont pas besoin d'être serrées. On peut tout à fait garder un espace entre les pieds si on a envie de garder un espace. Dans toutes les options avec les jambes, si vous sentez que le dos part naturellement vers l'arrière, n'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers, une brique ou peut-être juste une couverture à peu près à mi-fesse pour vous aider à relâcher vers l'avant. Parce que ce qu'on va essayer de faire justement, c'est cette fois-ci de continuer d'étirer notre dos. Donc on va essayer d'arrondir le dos, de relâcher la tête vers l'avant. Si c'est OK, aujourd'hui, on peut laisser la tête se relâcher dans le vide pour que l'étirement monte bien jusqu'au cervical. Si c'est trop inconfortable, vous pouvez tout à fait prendre par exemple un bolster pour retenir la tête ou peut-être faire une installation avec les briques. Une ou 2 briques en fonction de la hauteur dont on a besoin pour déposer le front. Pour ceux et celles qui aujourd'hui veulent rajouter un tout petit peu de piquant dans la posture, l'option c'est de rajouter les balles de tennis sous les mollets. Évidemment, c'est en option, c'est pas obligatoire. Vous pouvez essayer de trouver un petit point sympathique et ensuite vous installer dans votre posture. Oui, oui, c'est ça. D'où le mot sympathique. Ouais. On va quand même rester à peu près 4 minutes dans la posture, donc si à tout moment les balles, ça devient trop inconfortable, n'hésitez pas à les enlever.
Ou au contraire, si au bout d'un moment vous ressentez absolument plus rien, n'hésitez pas à ramener les balles un peu plus haut, à ramener les balles un peu plus bas jusqu'à ce que vous retrouviez un deuxième point sympathique. Ouais, puis essayez ensuite de laisser les épaules se relâcher, la tête, les bras, les pieds, le bout des doigts. Ouais, puis on va prendre une inspiration par le nez, expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une profonde inspire, profonde expire. Puis observez si vous êtes déjà entièrement relâché ou si vous pouvez peut-être relâcher quelque chose de plus. Peut-être justement inconsciemment, vous retenez quelque chose le long de la colonne vertébrale, à l'arrière de la tête, autour des épaules, peut-être même les fessiers qui sont peut-être inconsciemment contractés. Puis laissez ensuite à nouveau votre souffle parcourir tout le long de la colonne, les inspirations qui descendent jusqu'au coccyx, jusqu'au sacrum, et les expires qui ressortent le plus lentement possible. Puis gardez votre conscience le long du dos, le long de la colonne. Observez ce que vous pouvez ressentir dans cette posture. Où est-ce que ça s'étire? Où est-ce que ça coince? Puis si vous voulez ensuite ajuster votre posture, on est à mi-temps. Peut-être que vous voulez essayer d'aller un peu plus loin, relâcher encore un peu plus le dos, la tête, le buste. Évidemment, n'hésitez pas à déplacer les balles sous le mollet sur un autre point ou carrément les enlever si ça suffit. Peut-être même à revenir en arrière si c'est devenu trop intense pour le dos, rajouter un support sous le front, sous la tête. Puis à nouveau ensuite observer. Observez après vos ajustements s'il y en a eu, ce qui a changé. Puis continuez de garder votre souffle le long de la colonne. Chaque inspiration qui vient créer un peu plus d'espace entre chaque vertèbre. Et sur chaque expire, le dos qui s'arrondit encore un peu plus, la tête qui se relâche encore un peu plus. On va reprendre ensuite une inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Inspire par le nez. Et expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez tout doucement dérouler la colonne vertébrale. Retirez les balles si vous avez encore les balles sous les mollets. Puis prenez le temps de plier ensuite à nouveau les genoux pour vous dérouler sur le dos et venir à nouveau vous allonger un instant. Prenez là aussi à nouveau ces quelques instants d'observation. Observez toujours l'arrière de votre corps, tous les muscles autour de la colonne, peut-être aussi la sensation à l'arrière des jambes. Qu'est-ce qui s'est créé? Qu'est-ce qui s'est relâché?
On va prendre à nouveau une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Puis on va rester sur le dos, on va s'installer dans une prochaine posture. Là aussi, option de rajouter la balle de tennis. Évidemment, ça sera un peu plus piquant que si vous avez la balle, que si vous faites la posture sans la balle. Ce qu'on va essayer de faire, si on veut rajouter la balle, c'est de ramener la balle au niveau de l'extérieur de la hanche gauche pour commencer. Donc on est ici sur j'ai oublié le nom, au niveau du TFL, du tenseur du fascia lata. Donc évidemment, ça peut être très, très inconfortable, en particulier si on a un tout petit peu des douleurs au niveau de la hanche. Si c'est OK, on va placer notre balle à peu près à l'extérieur de la hanche, sur la partie la plus haute, au niveau du côté des fessiers. On va vouloir s'installer ici dans une torsion, donc peut-être qu'on ramène les bras en T, peut-être qu'on ramène les bras en cactus, peut-être quelque part entre les deux. Là aussi, voyez ce qui est OK. Et on va ensuite ramener les 2 genoux à la poitrine et laisser les genoux tomber vers la gauche. Ici, si on a la balle et que c'est très intense, hésitez pas à prendre un support. Peut-être qu'on vient mettre une brique sous la cuisse, sous les genoux, peut-être même le bolster. Si c'est beaucoup trop horrible, évidemment, vous pouvez tout simplement aussi éloigner la balle et simplement venir dans la posture. Ouais, oui, c'est ça. En général, si on a la balle au niveau de la hanche, on arrive à descendre les genoux un tout petit peu moins bas. Donc n'hésitez pas à voir ici ce qui est OK. Ouais, et puis si c'est OK ensuite pour la tête, on veut ramener la tête côté opposé des genoux. Oui, c'est ça. N'hésitez pas à placer les bras comme c'est OK pour vous. Ouais, oui, c'est ça. Essayez de relâcher entièrement le corps. Ramène les genoux sur le côté. Ici. Ouais, on va rester cette fois-ci 3 minutes dans cette posture. Et on va commencer par prendre une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une profonde inspire. Profonde expire. Ouais, et puis essayez là aussi de relâcher entièrement le corps, en particulier si vous sentez que vous avez la balle et que c'est un peu intense. C'est de déposer votre corps un tout petit peu plus. Puis si vous voulez ajuster votre posture, on arrive à mi-temps. Si c'est devenu trop intense avec la balle, n'hésitez pas à l'enlever. Puis toujours observer. Observez ce que vous ressentez, ou est-ce que vous le ressentez. Et autorisez-vous à relâcher entièrement, à vous libérer de toutes les résistances. Puis on va prendre à nouveau une profonde inspiration. Profonde expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez ramener la tête, les genoux au centre. Et puis attraper votre balle. On va directement aller de l'autre côté.
On va venir cette fois-ci avec la balle au niveau de la hanche droite. Donc là aussi, la balle, c'est en option. Si c'est trop intense, ne prenez pas la balle. Si c'est OK, on va poser la balle à peu près sur la partie la plus haute de l'extérieur du fessier, genou, poitrine. Vous pouvez ensuite à nouveau placer les bras et on va cette fois-ci laisser les genoux tomber vers la droite. Là aussi, si on sent que les genoux n'arrivent pas à se poser, n'hésitez pas à mettre un support sous les genoux, une brique, bolster, coussin, couverture à la maison, ce que tu as potentiellement à disposition. Oui. Des fois, il y a un côté qui est un peu plus intense que l'autre, donc là aussi à ajuster. Ouais. Si vraiment ça va pas, faites la posture sans la balle. On va là aussi prendre à nouveau nos 3 minutes et commencer à nouveau par une inspiration par le nez, une expire par la bouche, inspire par le nez, expire par la bouche. Une dernière profonde inspire, profonde expire. Puis relâchez votre corps, relâchez votre posture. Vous avez l'impression de devoir contracter un muscle, rajoutez plutôt un support. Et puis observez, observez ce que crée l'effet de la balle, de la posture. Vous ressentez ou est-ce que vous le ressentez? Puis autorisez-vous là aussi à relâcher encore un tout petit peu plus. Puis si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous retirez la balle, peut-être que vous allez un peu plus loin, peut-être moins loin, peut-être que vous rajoutez un support. Puis remarquez aussi un instant où va votre esprit, lorsque le corps est immobile, lorsque vous êtes entouré de silence. Quelles sont les pensées, les émotions qui arrivent? On va prendre à nouveau une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Encore une dernière, profonde inspire. Profonde expire. Puis ramenez doucement la tête, les genoux au centre. Relâchez la balle, relâchez la posture et prenez un instant une posture neutre pour vous, jambes tendues, genoux pliés. Puis observez. Observez là aussi ce qui s'est créé, à quel endroit, que vous ressentez, ce qui est parti, qu'est-ce qui est venu. On va à nouveau prendre une profonde inspiration. Profonde expire. On va s'installer dans une toute dernière posture. Là aussi, les balles, c'est en option. Si on veut ramener les balles, alors la posture, on va essayer de joindre les plantes de pied, d'ouvrir les genoux sur les côtés. Si on veut ramener les balles, 2 options pour le placement. Première option, c'est de venir ramener les balles au niveau du sacrum, comme on a fait tout en début de pratique.
ou de ramener les balles au milieu des fessiers. N'hésitez pas à voir aujourd'hui ce qui vous inspire le plus ou là où votre corps vous demande peut-être de placer les balles. Une fois que vous avez ensuite placé les balles, soit autour du sacrum, soit quelque part au milieu des fessiers, vous pouvez joindre les pieds, laisser les genoux s'ouvrir sur les côtés. Si besoin, là aussi, on n'hésite pas à ajuster avec des briques si c'est nécessaire pour relâcher un tout petit peu l'intensité et la sensation au niveau des hanches. On n'hésite pas à mettre les briques sous les genoux. Puis les bras, c'est comme vous voulez, le long du corps, à l'arrière de la tête. Peut-être coudes opposés dans les mains, peut-être les bras. Une main sur le ventre, une main sur le cœur, les bras quelque part à l'avant. Si vous voyez ce qui est OK pour vous pour les bras. Ouais. Puis essayez ensuite de relâcher à nouveau entièrement dans la posture. On va prendre 3 minutes ici. Évidemment, à mi-temps, si vous avez envie de relâcher les balles ou de changer le placement des balles, vous pourrez tout à fait changer. Puis on va à nouveau prendre une profonde inspiration. Profonde et expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Encore une dernière. Puis là aussi, observez ce que vous pouvez relâcher encore un peu plus. Laissez les balles se creuser un peu plus dans le muscle. Laissez les genoux se relâcher un peu plus vers le sol. Puis si vous voulez ajuster, on arrive à mi-temps de la posture. Peut-être que vous voulez enlever les balles, peut-être les mettre sous un autre point. Reste encore une toute dernière minute. Profitez-en pour vous déposer entièrement. On va prendre à nouveau une profonde inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Même profonde inspire. Profonde expire. Puis aidez-vous des mains pour ramener à nouveau les genoux l'un à côté de l'autre. Prenez un instant ensuite pour relâcher les balles et vous installez cette fois-ci pour Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir, à mettre un support sous la tête, sous les genoux, le coussin pour les yeux sur les yeux. À vous rouler plutôt sur le côté, même sur le ventre si vous préférez. Puis à la maison, je te laisse gérer tes accessoires. Ouais, puis si quelqu'un veut une couverture en plus, n'hésitez pas, que ce soit pour le corps, pour la tête. Prenez le temps de vous installer le plus confortablement possible. Ouais, prenez là aussi l'espace dont vous avez besoin avec les jambes, avec les bras. Si vous êtes sur le dos, laissez en particulier le dos s'étaler sur le sol. Relâchez aussi les fessiers, les hanches. Puis une fois que vous serez confortablement installé, vous pouvez prendre une dernière profonde inspiration par le nez. Profonde expire par la bouche.
Laissez tout votre corps se déposer cette fois-ci entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer. Prenez simplement ces quelques instants de silence pour être.
pouvez tout doucement, c'est votre conscient, revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. C'est votre conscient, revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être qu'ensuite vous voulez ramener du mouvement dans le corps, bouger les doigts, les orteils, les pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin. Puis à votre rythme tranquillement, vous pourrez ensuite vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. Puis en essayant de garder les yeux fermés, de faire le moins de mouvements possible. Lorsque vous serez prêt et prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains. Et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici. Et expire pour relâcher la tête vers les mains. Puis on va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Et ramener cette chaleur sur vos yeux. Puis toujours à votre rythme ensuite, laissez vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Merci beaucoup. Prenez votre temps.